Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactique et stratégie en tennis de table. Épisode 28, comment battre un joueur bien plus fort. Commençons par quelques précisions. Un joueur bien plus fort va vous battre s'il joue à son vrai niveau. C'est pour cela que c'est un joueur bien plus fort. Mais tout le monde a des jours avec et des jours sans. Et si vous voulez maximiser vos chances de prendre l'avantage sur ce type de joueur, ou bien simplement si vous voulez continuer à progresser, il y a 3 choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. 1. Le battre tactiquement. 2. Maximiser les chances de off-day chez les joueurs bien plus forts. 3. Maximiser vos chances de battre le joueur bien plus fort durant son off-day. Premier point, comment battre un joueur bien plus fort tactiquement. Il faut évidemment le regarder jouer et étudier son jeu afin de connaître ses forces et ses faiblesses. Puis développer votre tactique afin qu'il soit obligé de jouer contre vous avec son jeu B, tandis que vous montrez votre jeu A. Analysons quelques instants cette rencontre entre Malin et Quentin Robinot en replaçant le contexte. Nous sommes en 2011, Malin a remporté les Jeux Olympiques en 2008 et pointe aux environs de la 5e place mondiale. Quentin, de son côté, vient de remporter le championnat de France junior ainsi que le top 10 européen et est aux environs de la 150e place. Vous l'avez compris, c'est donc Malin le tueur et Quentin l'outsider lors de ce premier tour de l'Open de Suède. On imagine bien que les coachs français ont eu l'occasion de voir Malin jouer de nombreuses fois et il ne faut pas être Monsieur Wang pour comprendre que le jeu A de Malin, qui je le rappelle est en prise porte-plume, est de jouer directement fort avec son coup droit sur environ toute la table. Son jeu B, quand il n'a pas l'occasion de tout prendre en pivot, est donc soit d'ouvrir avec un démarrage revers et d'essayer de pivoter rapidement, on pourrait même dire que c'est son jeu A', mais je ne vais pas pousser l'analyse si loin, soit de jouer coup droit quand la balle vient coup droit et revers quand la balle vient revers. Ce jeu B sort donc de l'équation son énorme pivot et l'oblige à choisir constamment coup droit ou revers, ce qui est moins pratique quand on est en prise porte-plume. Il est très rare de voir le jeu C de Malin, qui est un jeu en bloc et qui ne se montre que lorsqu'il est clairement sous pression et qu'il est contraint de tenir la balle sur la table comme il le peut. Quelles ont été les tactiques de Robinot durant ce match ? Pousser le service de Malin le moins possible. Le jeu A de Malin s'appuie clairement sur son excellente variation au service coupé-non coupé. Il est primordial d'essayer de ne pas pousser la remise ou bien de le faire de manière extrêmement précise car le chinois est très fort quand il peut démarrer directement sur la 3e balle. Deuxièmement, jouer les angles. Le jeu A de Malin correspond à la catégorie 4 des différents types de top spinners, c'est-à-dire qu'il essaie de tout prendre en coup droit. Pour les autres catégories, regardez l'épisode 19 de la série. Contre ce type de joueur, il est très dangereux de jouer au milieu de la table. Préférez les angles afin de sortir l'adversaire, cela va le forcer à soit jouer moins fort avec son coup droit, soit montrer son coup le moins percutant, le revers. Quentin a donc fait un mélange de ces deux tactiques. Un flip pas hyper puissant mais loin dans le revers suivi d'une balle loin dans le coup droit. Cela lui a permis de mettre en place son jeu A contre le jeu B de Malin et de tenir la route jusqu'au point numéro 2. Au fil du match, Quentin va même obliger le chinois à sortir son jeu C qui est, rappelez-vous, le jeu en bloc alors qu'il est sous pression. Comment maximiser les chances de off-day chez le joueur bien plus fort ? Premièrement, réfléchissez à ce que nous venons d'expliquer. Si vous le battez tactiquement, il a plus de chances d'avoir un jour sans. Il est difficile d'être au mieux de votre forme si votre adversaire vous empêche de jouer vos meilleurs coups.
Un autre moyen est de varier énormément le rythme, en variant vos poussettes, courtes, longues tendues, longues latérales, en changeant de direction au dernier moment. Pour plus d'infos sur les tactiques en poussette, je vous dirige vers l'épisode 3 de la série. En variant vos blocs et vos topspins, en allant de très appuyé à mort sans effet ni vitesse, et en variant également vos retours de service. Bien, Quentin. Le joueur bien plus fort est encore plus fort s'il ne doit pas beaucoup se déplacer et s'il ne doit pas beaucoup réfléchir. Sortez-le de sa ligne de sol et faites-lui brûler les neurones. Comme disait un ancien joueur de mon club, à 9-8 pour vous, il n'y a rien de plus jouissif que de voir la tête de votre adversaire quand il bloque votre topspin sans effet dans le bas du filet. Attention à utiliser avec modération. Attention également à ne pas confondre variation de rythme et changement tactique. Comment maximiser vos chances de battre le joueur bien plus fort durant son off-day? Concentrez-vous d'abord sur les deux premiers points, le battre tactiquement et varier vos coups. Vous devez réaliser et jouer une belle partie. Cela veut dire rester relax, ne pas surjouer car cela vous mènera droit aux fautes directes. Ne pas penser que le joueur bien plus fort est beaucoup plus fort que vous. C'est juste un gros poisson dans vos filets, vous devez simplement essayer de le coincer. Oh! Oh! Une des grandes raisons pour lesquelles les joueurs les plus faibles ne gagnent pas contre les joueurs bien plus forts est qu'ils réalisent à un moment qu'ils vont battre le joueur bien plus fort et leur mental tombe en morceaux durant la dernière ligne droite. Les joueurs bien plus forts sont généralement très bons mentalement, c'est aussi pour cela qu'ils sont plus forts. Donc à défaut d'être aussi doués techniquement ou aussi puissants qu'eux, vous devez au moins être aussi fort mentalement. L'idéal est donc de se préparer et de déjà se projeter dans cette position dominante contre le joueur bien plus fort afin d'être présent au bon moment. Ce dernier point est en relation avec l'épisode 27 de la série intitulé « Finir un match quand vous menez ». N'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas encore fait.